Nombre chapitre 23, verset 23. Qui a une version, qui a Louis II? Quelqu'un, Déborah, tu peux lire? Déborah, tu peux lire? Tu vas lire à haute voix. On va le lire ensemble. 1, 2, 3. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni On peut aller ensemble lentement, Déborah. 1, 2, 3. L'enchantement ne peut rien contre Avec un peu plus de foi. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Qui a une autre version? On va lire ça dans plusieurs versions. J'essaie de lire ça dans plusieurs versions. Qui a la version Oswald? Dada, vas-y. Car il n'y a point d'enchantement contre Jacob, Yes. ni de divination contre Israël. Come on. Bientôt on dira de Jacob et d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? En fait, tout ce que tu as dit, Dieu vient de te donner la victoire. Je viens de voir un nom sortir d'un endroit sombre. C'est Chilanda. Chilanda, c'est qui? Le Seigneur vient de te donner la victoire sur tout le pouvoir qui est de t'aider dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on lise ces textes prophétiquement parce que la parole de Dieu n'a pas besoin de mon commentaire pour être puissante. Lorsque tu la récites, elle est totalement puissante. Alléluia. Je vous ai parlé dans notre bouche. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Qui a la version Summer? Summer. Qui a la version Summer? Shuraki. Come on. C'était intéressant. Non. Pas de divination en Jacob. Yes. Pas de sortilèges en Israël. Yes. Maintenant, il sera dit à Jacob Yes. et à Israël, Yes. c'est quelle est l'œuvre de l'Éternel. Yes. Voilà le peuple, il se lèvera comme un fauve, il Yes. se portera comme un lion. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Elle est puissante, elle est puissante, elle est vivante, elle est vivifiante. Ah Seigneur. Qui a une autre version? Summer, une autre version. Dada, oui, Vivine, tu as quelle version? Parole vivante. Come on. Qui a une autre version? Nombre chapitre 23, le verset 23. Ok, Il prépare-toi. n'y a pas de magie chez les Dada, Israélites. on lit la parole de Dieu avec autorité. C'est la vie. Il n'y a pas de magie chez les Israélites. Pas de divin dans la famille de Jacob. Écoutez, il n'y a pas la magie dans Jacob, pas de divins, pas de devins dans la famille d'Israël. Come on. Ils apprennent au bon moment tout ce que Dieu fait. Oh my Lord. Ils apprennent au bon moment ce que Dieu fait. Qui a encore une autre version? Président, come on. La divination et ses pratiques ne sont pas en usage parmi les Israélites. Oh mon Dieu. En temps voulu, ils apprennent tout ce que Dieu accomplit. Vous n'avez pas compris. Christian, répète ça. La divination C'est quelle et version? ses pratiques. C'est quelle version? Français courant. D'accord, vas-y. La divination et ses pratiques ne sont pas en usage parmi les Israélites. En temps voulu, ils apprennent tout ce que Dieu accomplit. Je me souviens en 1900, autour de 2000, à un moment donné, on était vers parler de membres. Alléluia. Et on devrait recevoir un appel. Alléluia. Dès qu'on est arrivé autour de parler de membres, tous les appels qu'on devrait recevoir et qu'on devait émettre ne passaient plus. Et c'était à cause du territoire, du fait que le président habitait dans les sillages. Aucune personne ne peut communiquer à part le président. Oh my Lord. Qui est une autre version? Jétro. Jétro vient de Massina. Kingasani. Massina. Njili. Non, mais c'est bien, on peut poster ensemble la Bible ce soir, à part lui, c'est bon. Nombre 23, version Darby, la Bible dit ceci.
car il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, Yes. ni de divination contre Israël. Yes. Selon ces temps, il sera dit de Jacob et d'Israël que ce que Dieu a fait. Thank you. La sœur Esther. Esther, hein? Gloria. Dieu te bénisse, Gloria. 23. L'occultisme ne peut rien L'occultisme contre Jacob, ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. ni la divination contre Israël. Autant marqué, il marqué. sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'action de Dieu. Quelle est l'action de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole vivante de Dieu? Oh my Lord. Le verset 23, alléluia. Le verset 23, alléluia. La Bible dit la magie, ma version c'est Vie Nouvelle, hein? Vie Nouvelle. Jérémie, Vie Nouvelle, non? Vie Nouvelle. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. Que Dieu vous bénisse, on acclame les Seigneurs. Donc Dieu ne veut pas que j'enseigne aujourd'hui. Même les notes que j'avais écrites, j'ai perdu. Alléluia. Donc on va prier. Que Dieu vous bénisse. 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 Dis avec moi, l'enchantement ne peut rien dans la famille Lukembo. L'enchantement ne peut rien dans la famille Lukembo. L'enchantement ne peut rien sur mes enfants. Même si tu n'as pas des enfants, ils sont au-dedans de toi. Dis quoi? L'enchantement ne peut rien sur mes enfants. L'enchantement ne peut rien sur mon mari. Si tu es femme, tu dis sur... L'enchantement ne peut rien sur mon fiancé. L'enchantement ne peut rien sur mes finances. L'enchantement ne peut rien sur mes projets. L'enchantement. Alléluia. C'est-à-dire sur ton territoire, toute communication cellulaire démoniaque deviendra hors du périmètre. Alléluia. Autour de toi, un démon ne peut pas communiquer. Alléluia. Lorsque tu es devant le président de la République, alléluia, si on t'appelle, est-ce que tu vas décrocher? Le Jean poli, même quand il est devant son père, je ne parle pas de cette génération, je parle de la génération de nos parents. Quand il est devant son père et qu'on l'appelle, même si c'est père qui l'appelle, il ne prendra pas. Alléluia. 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 Donnez-moi un bon amen s'il vous plaît. Alléluia. 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 Ce que je suis venu vous annoncer, c'est que vous avez les systèmes de sécurité les plus élevés. Alléluia. Et que les 6 prochains mois qui viennent, la maladie n'a pas de demeure dans votre maison. Alléluia. L'envoûtement n'a pas de demeure dans votre maison. Alléluia. 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 La Bible dit que l'enchantement ne peut rien. La version que Wivine a dit, c'est intéressant. Ça explique vraiment le texte. Il dit, il n'y a pas d'enchantement en Israël, ni de devins dans la famille de Jacob. C'est-à-dire, alléluia, que Dieu, j'allais pas dire Dieu, on est dans une période où il faut qu'on fasse un choix. Soit la famille est composée des serviteurs de Dieu, soit la famille est composée des sorciers. Il n'y aura pas des sorciers et des serviteurs de Dieu dans une même famille. Dagon et l'arche de Dieu ne peuvent pas cohabiter ensemble. S'il y a un serviteur ou une servante de Dieu intègre dans cette famille, je suis en train de prier que tout ce qui n'adore pas Dieu commence à fléchir. Tu ne dis pas amen parce que tu n'es pas serviteur de Dieu, parce que tu n'es pas servant de Dieu. Élie était fâché, fatigué de ces choses. Un jour, il dit, il faut qu'on prenne position. Soit il y a Baal ou c'est les seigneurs. On ne peut pas commencer à faire un peu de sorcellerie, un peu d'adoration. Alléluia. Il faut qu'il y ait un seul Seigneur dans ta vie. Il faut qu'il y ait un seul Seigneur dans ta famille. Ma prière est qu'après le culte de ce soir, qu'il y ait un seul Seigneur dans tes finances.
un seul Seigneur dans une maison. Si c'est Jésus qui est Seigneur, alors ce sont ses serviteurs qui vont régner. Si c'est l'occultisme qui règne, alors que les occultistes qui règnent. Mais je prie Dieu que dans ma famille, dans ces pays, en ce lieu, qu'il n'y ait qu'un seul Seigneur. Parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors quand tu seras en train de prier, tu seras en train de dire à Dieu que tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ma famille commence à fléchir. Alléluia. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ma famille commence à fléchir. Je vous ai parlé d'une tante que j'ai. Ma tante, elle avait une dimension de sorcellerie en telle sorte qu'il a même bouffé un abbé qui a fait la délivrance de sa fille. Alléluia. Pendant que je vous parle, elle n'existait plus. Je prie Dieu que Dieu fasse un choix. Alléluia. Entre toi et l'enchanteur. Or toi, tu es le bien-aimé de Dieu. Or toi, tu es le choisi de Dieu. Or toi, tu as une alliance avec Dieu. Je suis en train de prier que le Seigneur règne et domine dans ta famille au nom de Jésus. La divination ne peut rien contre ta famille. La divination ne peut rien contre ta maison. La divination ne peut rien contre ton boulot. Alléluia. 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 Osée chapitre 2. Non. Osée chapitre 12 verset 13. La Bible dit, c'est par, lisez non, c'est par un prophète que Dieu a fait monter Israël. Alléluia. C'est par un prophète que Dieu a gardé Israël. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te dire? C'est que Dieu ne fait rien sans passer par un corps. Alléluia. Et le diable ne fera rien sans passer par un corps. Alléluia. Aucun esprit n'a la capacité d'influencer les naturels sans passer par un corps. Les jours que Dieu a voulu sauver l'humanité, il a pris la forme d'un corps. Alléluia. Dieu ne fait rien sans passer par un corps. Raison pour laquelle les démons ne convoitent pas l'argent. Ils ne convoitent pas les belles maisons. Ils convoitent des corps. Parce que sans le corps, ils ne peuvent pas opérer. Alléluia. Comment Dieu travaille pour arrêter l'enchantement et la divination dans une famille ou dans un peuple? Alléluia. Il suscite un corps. Alléluia. Peut-être pas deux, peut-être un seul corps. Pour arrêter un travail démoniaque dans une famille. Pour libérer le multitude dans le monde, il a choisi un corps. Alléluia. Pour délivrer. Alors pour choisir ta famille, pour délivrer ta famille, Dieu a choisi un corps. Et c'est ton corps que Dieu a choisi. Alléluia. Alléluia. Alors moi je chante ces textes. Quand je lis ça, je dis comment? C'est par Hervé que Dieu a délivré la famille. Et c'est par Hervé que Dieu garde la famille. C'est-à-dire, tu as le choix de Dieu pour amener ta famille à la délivrance. Ce que je vais te dire, c'est que ce n'est pas Dieu qui va délivrer ta famille. C'est toi qui vas délivrer ta famille. Tu es le point de contact que Dieu a choisi pour arracher ta famille du trou. Alléluia. Tu es la bouche que Dieu a choisie pour décréter le cessez-le-feu spirituel dans ta famille. Balance la main. Alléluia. La Bible dit Israël a prié. Alléluia. Et Dieu entend la prière. La prière s'est faite où? En Égypte. Mais Dieu quitte l'Égypte pour aller chercher un instrument, un prophète pour libérer le peuple de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu es la réponse à la prière de ta grand-mère, de ta mère, de tes cousins. Oh, Zambé Nangaye, Batongo Bazate.
Écoute, si tu sais que ce n'est pas toi que Dieu a choisi pour libérer ta famille, appelle celui qui n'est pas venu là, c'est lui que Dieu a choisi. Parce que dans mon intérêt, alléluia. Je vous disais ça dimanche ou mardi passé. Lorsque la Bible parle de Jacob, Jacob était un individu, mais Jacob était une nation. Chaque fois que Jacob priait, c'est les 12 tribus d'Israël qui priaient. Quand Jacob priait, alléluia, Ruben priait dans Jacob. Quand Jacob priait, Isaac priait dans Jacob. La Bible dit que Lévi a donné la dîme, alors que Lévi n'avait jamais versé la dîme. Lévi a donné la dîme, alléluia, alors qu'il était dans le sein d'Abraham. Abraham donnait la dîme à Dieu. Mais Dieu voyait dans Abraham tous ses 12 fils qui versaient la dîme. Alléluia. Ne te vois pas en train de prier seul. Je sais que ton mari n'est pas venu, ta mère n'est pas venue, ta cousine n'est pas venue. Mais quand tu es en train de prier, ils sont en train de prier au-dedans de toi. Alors ta délivrance, tu ne l'auras pas seul, tu l'auras avec toute une famille. Alléluia. C'est par un prophète que Dieu a monté Israël. C'est-à-dire que lorsque Israël se voyait en train de vivre, Dieu le voyait dans un trou. Alléluia. L'Égypte, c'était un trou. Alléluia. Et je suis en train de prier que Dieu suscite quelqu'un. Alors il y a 4 catégories de personnes que Dieu suscite dans une famille. La première personne que Dieu suscite, alléluia, 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 alléluia. C'est clair, c'est des sentinelles. Alléluia, des sentinelles. Des personnes que Dieu donne la faculté d'assister au conseil du méchant alors qu'ils sont saints. Des personnes que Dieu donne la grâce d'avoir des informations sur le plan du ténèbre. Il y a une chose qui est importante dans le monde spirituel, c'est des informations. Alléluia. Regardez-moi s'il vous plaît. Junior, je sais qu'il est beau, mais je suis quand même plus beau que lui. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur si on accepte cela. Alléluia. Malgré la calvitie, mais Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Je vais compris Dieu. Parce que comment Dieu fera? Il y a des sentinelles que Dieu va susciter ce soir, qui seront des instruments par lesquels Dieu va annoncer les choses dans la famille. Et Dieu va révéler les choses. Alléluia. La Bible dit qu'un jour, les Sadducéens, les pharisiens ont fait un jeûne. Dans leur jeûne, ils ont fait un jeûne pour tuer Paul. Ils disent quoi? Nous n'allons pas manger jusqu'à ce que Paul soit tué. Regarde la méchanceté des gens qui te cherchent du mal. Quand on te dit dors, prie par terre, un seul jour tu fuis les cultes. Jeûne un seul jour, tu fuis les cultes. Fais 2 heures la nuit en train de prier, tu te fâches. Mais il y a des gens qui se sont décidés de ne pas manger jusqu'à ce que Paul puisse mourir. Ils sont à 40, ils jeûnent jusqu'à ce que Paul meurt. Alors que tu es en train de dormir paisiblement, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui font des sacrifices, qui se privent de sommeil, ça fait 2 mois, pour que toi tu perdes ce poste, pour que toi tu divorces? Alléluia. Il y a un monsieur qui s'appelait Sankara. Un jour, il est venu confesser au ministère de Delvaux qu'ils étaient à plus de 3. Ils ont fait 14 jours de jeûne à sec pour que la génération Joël soit divisée. Mais si je vous dis ici, faisons 14 jours à jeûne à sec, même 3 jours pour l'unité du ministère, qui va les faire? Mais les sorciers, ils sont conscients qu'il n'y a pas de résultat sans sacrifice. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a sauvé Paul? Ce n'était pas la prière d'abord. C'était quelqu'un qui a entendu ses projets. Il est venu donner l'information à Paul. Et Paul a pris des dispositifs. Lorsque Dieu veut délivrer une famille, il suscite une personne
qui reçoit des informations pour aller le communiquer. Alléluia. Vous vous souvenez du prophète Élisée? Le roi rassemble son conseil. Il dit, qui d'entre vous est traître et qui donne l'information de l'autre côté? On lui dit, non, roi, tu te trompes. Il y a un homme. Seigneur, donne-nous des hommes. Oh my Lord. Lorsque tu parles même dans la chambre à coucher, alléluia, regardez-moi s'il vous plaît, dans la chambre à coucher avec ta femme, lui il entend. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui, pendant que nous sommes en train de prier, pendant qu'ils seront en train de dormir, ils entendront des choses. Alléluia. Je bénis Dieu parce que je suis bien entouré. Alléluia. Alléluia. Vous vous souvenez, on a fait des prières pareilles au mois d'avril. Il y avait beaucoup de délivrances, beaucoup de témoignages. Vous vous souvenez, non? Et je voulais rentrer à la maison. Sharon, vraiment, c'est une prophétesse que Dieu m'a donnée. Tap. Que Dieu vous bénisse. Farah, tu es l'homme le plus heureux. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il m'a dit, je t'ai vu rentrer et tu as perdu la clé. Alléluia. Et fais attention, il y a un plan du diable à la maison. Je vous dis la vérité, j'oublie les sujets de prière. J'oublie Talaka Sharon, Dieu a prophète. Sharon a besoin de message au néglige. J'arrive devant la porte, je me rends compte que j'ai perdu ma clé. Je fais autour de 20 minutes, je l'ai retrouvée d'ailleurs à la maison. Et je commençais à prier 5 minutes, je me suis souvenu. D'ailleurs, je dis à Grâce que voilà, Sharon m'avait dit ça, il faut que je prie avant que j'entre à la maison. Je commençais à prier. Et quand j'entre à la maison, j'ai moi qui ai laissé la maison. Je n'ai jamais eu des problèmes de yeux. J'ai trouvé des grosses lunettes au salon en train de me regarder. Et je commence à prier, j'étais fatigué, je me suis assoupi. Je vis un monsieur qui sa taille dépassait la maison. Alléluia. Je suis sûr, si ce jour-là je suis entré à la maison, sans prier, il y aurait eu quelque chose de mauvais qui me serait arrivé. Comment Dieu m'a sauvé? C'est par une information. Alléluia. C'est par une information. Je suis en train de prier que Dieu te donne des bonnes informations. C'est ce que le diable est en train de prévoir de faire dans ta vie. Tu n'as pas eu l'occasion de dire Amen. Je monte plus haut. Que Dieu t'établisse comme une sentinelle. Je disais une sentinelle. Une sentinelle. Je disais encore une sentinelle. Il n'y a rien qui arrivera dans ta famille sans que Dieu te révèle. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs le prophète. Je déclare parce que tu es serviteur de Dieu, que tes yeux spirituels s'ouvrent. La manière de Dieu de détruire l'enchantement, c'est de prévenir. Dieu n'est pas que curatif. Dieu est le voie préventif. N'attends pas qu'un problème arrive pour commencer à régler les problèmes. Dieu peut te donner la bonne information. Alléluia. 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 La deuxième catégorie des personnes que Dieu donne dans une famille, lorsqu'il veut délivrer une famille, Dieu suscite des intercesseurs. Des personnes qui portent un fardeau spécial. Alléluia. Alléluia. Des personnes qui peuvent sacrifier des nuits en train de prier pour les autres. Des personnes qui ont un niveau de compassion plus élevé. Alléluia. Ce sont les personnes que Dieu suscite. Des gens qui peuvent gêner pour l'intérêt de sa soeur. L'intérêt de sa famille. Alléluia. Particulièrement des intercesseurs dans les familles sont des mamans. Alléluia. Mais il y a aussi des papas, il y a aussi des frères et des sœurs que Dieu donne un niveau de compassion plus élevé. Alléluia. Alléluia. C'est des personnes qui s'oublient pour les autres. J'aime beaucoup des mamans quand ils prient, disent Seigneur, s'il te plaît, nakundaba nanangate. En fait, cette prière, est-ce qu'il y a des mamans ici? Qu'on acclame le Seigneur pour des mamans, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour des mamans? J'ai jamais compris cette prière. En fait, cette prière, ils sont en train de dire à Dieu, Seigneur, que je meure avant mes enfants.
c'est les seules personnes qui sont prêtes à demander la mort avant d'autres personnes. C'est les seules personnes. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont femmes ici et les futures femmes au nom de Jésus. Les futures femmes, vous le recevez au nom de Jésus. C'est un esprit d'intercession que Dieu donne. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu veut te préserver, s'il vous plaît, Dieu va susciter un intercesseur. Lorsque Dieu veut te protéger, il ne va pas seulement déléguer des anges, il va déléguer des hommes qui ont envie de prier pour toi. Alléluia. Alléluia. De la même façon que Dieu délègue des personnes pour te donner de l'argent, Dieu délègue des personnes aussi pour prier pour toi, pour intercéder pour toi, pour jeûner pour toi. Ils ne sont pas du genre, pasteur, j'ai prié pour toi. Non, il a prié pour toi. Alléluia. Ils sentent que ces derniers temps, le pasteur a des tendances orgueilleuses. Il ne les poste pas sur WhatsApp, il ne les poste pas sur Facebook. Il jeûne pour toi. Ils sentent que ces derniers temps, tu fais de plus en plus de commentaires inutiles. Ces derniers temps, ils peuvent prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de prier que Dieu suscite à la génération Joël qui tambour des hommes et des femmes qui prient. Alléluia. Des hommes et des femmes qui payent les prix. Alléluia. Des intercesseurs. Lorsque Pierre a failli être pris par Satan, Jésus lui a dit, Jésus, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler pour le froment. Je priais pour toi. Seigneur, donne-nous des personnes qui prient pour nous. Alléluia. Donne-nous des personnes qui se tiennent à la tente d'assignation. Alors que Balaam est en train de chercher à prophétiser de malheur sur Israël, il y avait un homme qui ne passait pas son temps en train de manger. Un homme qui passait son temps dans le montagne, dans le jeûne. Il s'appelait Moïse. Un homme qui sécurisait plus de 10 000 personnes. Un homme qui sacrifiait sa vie pour la destinée de plusieurs personnes. Un homme qui était là pour payer les prix. La troisième personne, Dieu suscite un ancêtre. Un ancêtre, pas en termes d'âge. Il a peut-être 20 ans, il a peut-être 30 ans, mais c'est un ancêtre. Je vous donne l'exemple d'un ancêtre, c'est Jonathan. Jonathan avait une alliance avec David. Il est mort, il n'a pas joui des alliances qu'il avait fait avec David. Mais un jour, David s'est souvenu de Jonathan. Et il a commencé à chercher quelqu'un de la lignée de Jonathan. Il n'y avait qu'un homme qu'on appelait Méphibosheth, qui était percu de pied, c'est-à-dire il ne pouvait pas accéder à la cour royale, mais parce qu'il y avait une alliance, l'alliance a brisé la loi, parce qu'il y avait un ancêtre qui a bâti. Je bénis la famille des hommes qui ont de pères pasteurs, de grands-pères apôtres. Mais je dis souvent aux gens, nous sommes de la famille de gens comme Abraham, qui ont eu des parents occultistes et terrages, des parents idolâtres. Mais Dieu a fait de nous des ancêtres qui bâtiront des autels et des alliances. Je parle d'un ancêtre féminin et masculin ici. Tu bâtiras des autels. Tes enfants, tes petits-fils vivront heureuses. Je parle de toi, je parle de toi. Il y a des hommes de Dieu qui sortiront de ta lignée. Il y a des servants de Dieu, des prophètes, des apôtres, des présidents, des ministres, des sénateurs qui sortiront de dedans. Ils ne feront pas de grands sacrifices, mais Dieu va utiliser les alliances, tes offrandes, tes dîmes pour bâtir une génération glorieuse. Je vois une génération glorieuse sortir de toi. Je ne parle pas de ton voisin, je parle de toi. Tu es comme Abraham. Je suis en train de voir Jacob sortir de toi. Je vois Isaac sortir de toi. Je vois un peuple glorieux. Je parle de pères de la foi, de pères qui sont ici, de personnes qui sont des précurseurs, de personnes qui frayent les chemins, de personnes qui ouvrent la route pour les autres. Je suis en train de parler parce que Dieu t'a suscité. L'enchantement, la sorcellerie n'atteindra pas ta descendance parce qu'ils sont sous l'alliance. Ils mangeront dans la cour royale parce que tu as une alliance avec Dieu.
cieux. Ils mangeront dans la cour royale. Ils entreront à la présidence. Ils entreront à la primature. Ils assumeront des postes de responsabilité. Ils vont briller aux États-Unis. Ils vont briller au Canada. Ils vont briller en France. Parce qu'il y a une alliance. Il y a une alliance. Il y a une alliance. Je disais, il y a une alliance. Il y a une alliance. Malgré les erreurs, Dieu ne les rejettera pas. À cause des alliances, malgré leurs erreurs, Dieu ne les abandonnera pas. Dieu va se souvenir de toi. Même après ta mort, tu mourras. Ton argent passera. Tes maisons passeront. Mais tes prières, tes jeûnes, tes alliances vont vivre plus de 500 ans. Si tu le crois, tu dis Amen 3 fois. Alléluia. Est-ce que vous savez que Salomon avait combien de femmes? Alléluia. Alléluia. Salomon avait plus de 300 femmes. Mais Dieu ne s'est pas retiré de lui. Ce n'était pas à cause de Salomon. C'est à cause d'une alliance que David avait faite. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est capable de fermer les yeux devant le péché à cause de l'alliance. À combien plus fort Dieu est capable de supprimer la divination et la sorcellerie à cause d'une alliance. Alléluia. Alléluia. Nous allons, cette semaine, je suis en train de faire une alliance avec Dieu. Je vous le dirai quand je vais finir. Alléluia. Donne-nous des personnes qui font une alliance. Alléluia. Une alliance. La Bible dit que David, toute sa vie, il a commencé à combattre. Aujourd'hui, les Philistins, demain, les Amalécites. Mais la Bible dit, après la mort de David, le royaume vit dans la paix totale. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a combattu. Tes enfants ne comprennent pas comment ils se marient facilement. Il a un travail facilement. Il voyage facilement. Il brille facilement. Pourquoi? Il y a eu un combattant. Alléluia. Je suis en train de déclarer, de prophétiser à tous ceux qui sont ici. Je déclare que les 5 prochaines années sont des années de repos. Parce que c'est, oh my Lord, à cause de la victoire de ce soir, les 5 prochaines années sont des années de repos. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les 5 prochaines années sont des années de repos. Des repos, des repos, des repos, des repos, où les hommes vont commencer à travailler pour toi. Les anges vont commencer à travailler pour toi. Tes ennemis vont commencer à travailler pour toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Les anges viennent d'être engagés. Oh, la Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, la Bible dit, les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur. Je déclare que les anges commencent à travailler pour toi. Je déclare que les anges commencent à travailler pour toi. Je déclare que les sorciers commencent à travailler pour toi. Tes ennemis commencent à travailler pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux compris. On a plus d'une heure. Bon, 50 minutes à prier. Alléluia. Mais il y a une alliance que Dieu va se souvenir de ça. Alléluia. Il y a une alliance que Dieu va se souvenir de ça. Alléluia. Alléluia. Mais n'oubliez pas, alléluia, que toutes ces alliances sont des alliances secondaires. Il y a une plus grande alliance qui parle jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 2000 ans. Un jeune homme de 33 ans, il était beau. Il acceptait de monter dans un bois pour qu'on dise maudit soit celui qui est pendu au bois, afin que la malédiction n'agisse plus dans ta vie. Ce que j'aime de ce jeune homme, c'est qu'il a passé toute sa vie en étant menuisier, parce qu'il voulait se rassurer que le jour de sa mort, qu'il ne manque pas de bois, parce que la malédiction s'arrête dans le bois. Il y a une alliance qui est créée. Il y a une alliance qui est plus forte. Alléluia. Alléluia. Alors quand tu as l'occasion de jeûner, jeûne. Quand tu as l'occasion de prier, prie. Alléluia. Si tu voyais les conséquences des prières que tu vas faire,
ça fera des années et des années que tes prières vont rester. Qui a suivi le film des rois Rome? Qui a suivi la partie où le papa là est allé dans la maison qu'on le vendait par la dame? Alléluia. Quand il est entré, il avait senti quoi? Il avait senti l'odeur de la prière. L'odeur de la prière. Il n'y avait pas de traces, mais il sentait l'odeur de la prière. Je vais te dire, celui qui prie ne perd pas son temps. Celui qui prie ne gaspille pas son temps. Celui qui prie est en train de bâtir un hôtel. Est en train de bâtir un hôtel qui traîne à jamais. La quatrième personne que Dieu suscite, c'est des étoiles. Des personnes qui sont des étoiles. Alléluia. À chaque fois que Dieu veut mettre fin au règne de la sorcellerie, alléluia, il allume des étoiles. Alléluia. Des étoiles. Alléluia. Des étoiles sont des personnes que Dieu donne à la famille, dans qui Dieu comble beaucoup de grâces et de capacités. Alléluia. Alléluia. Dans chaque famille ce soir, je prie que Dieu place ces 4 éléments. Alléluia. Mais il y a des étoiles. Alléluia. Vous pouvez remarquer quand un enfant qui a 4 ans, mais qui chante dans la gamme, dans le note exceptionnellement, sans avoir fait un cours de musique, sachez que c'est une étoile. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je vous demande de détecter ça plus tôt? Parce que le diable détruit les étoiles. Il cherche les étoiles. La Bible dit lorsque l'étoile de Jésus commence à briller et que les mages sont venus, le roi l'a cherché pour les détruire. Fais attention, il y a des écoles qui détruisent les étoiles. Il y a une école, une grande école ici en ville. Chaque fois que je passe, je vois un cimetière, je ne vois jamais une école. Mais malheureusement, il y a des gens ici dont les enfants étudient là-bas. Alléluia. Lorsque vous avez une étoile, protégez-la. Alléluia. Joseph était une étoile. Alléluia. Joseph, il y a toutes les personnes qui sont étoiles. L'un des signes, la mort les cherche tous. Tous. Si vous voyez un enfant, dans son enfance, il y a comme une succession de maladies injustifiées. Possible que ce soit un problème médical, mais plus souvent c'est un problème d'étoile. Si vous voyez plusieurs enfants qui sont nés après des stérilités, sachez que souvent c'est des étoiles qui viennent pour confondre l'œuvre du ténèbre. Je vous donne l'exemple. Est-ce que vous savez, alléluia, que Jean-Baptiste est né après une stérilité? Est-ce que vous savez que Samson est né après une stérilité? Est-ce que vous savez que Samuel est né après une stérilité? Parce que le diable, quand il voit une étoile, soit il empêche sa naissance. Alléluia. Soit il empêche sa naissance. Soit le jour de la naissance, cette période-là, il va être précédé par les combats. Raison pour laquelle toutes les personnes que vous appelez stériles ne sont pas stériles. Ce sont des personnes que Dieu prépare quelque chose de grand dedans. Alléluia. 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 Si vous avez une étoile dans la famille, ne les jalousez pas. Protégez-le. Priez pour lui. Jeûnez pour lui. Payez les prix parce que ça sera l'instrument par lequel toute la famille vivra la gloire de Dieu. Alléluia. Cette semaine, la semaine passée, je connais même le visage des papas de Mbappé. Il a fait un buzz. Il est très connu. Pas à cause de lui. À cause d'une étoile. Lorsque vous avez une étoile, investissez. Alléluia. Même dans une église, quand vous avez une étoile, investissez. Alléluia. J'ai même peur de citer le nom d'une étoile. Parce que si je cite Jérémie, Alain peut se fâcher. Si je cite Joël, Arsène peut se fâcher. C'est le problème des étoiles. Les étoiles ont pour combat leurs propres membres de famille. Alléluia. 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 Et souvent des étoiles brillent de loin. Ils sont manifestés de loin.
Joseph est allé briller en Égypte parce que dans son propre sillage, il y avait une pesanteur. Je suis en train de prier Dieu, que Dieu commence à exposer toutes les étoiles qui sont dans ta famille. Alléluia. Dieu va faire briller les étoiles. Dieu va faire briller les étoiles de quelqu'un ce soir. Le diable, lorsqu'il est en train de travailler dans la sorcellerie, son but c'est d'éteindre toutes les étoiles de la famille. Toutes les capacités de la famille. Ruben était une étoile qui avait un grand avenir. Mais Ruben est allé sortir avec la femme de son père. Parce que c'était une étoile que le diable voulait détruire. Alléluia. Priez pour vos étoiles. Priez pour vos étoiles. Priez pour des personnes qui sont les libérateurs de la famille. Alléluia. Priez pour des personnes qui sont des solutions de la famille. Le diable cherche à les éteindre et à les détruire. Alléluia. Et je suis en train de déclarer que l'occultisme ne peut rien contre les étoiles de ta famille. Je disais que l'occultisme ne peut rien contre les étoiles de ta famille. Alléluia. Je disais l'occultisme ne peut rien contre les étoiles de ta famille. Je déclare et je prophétise qu'il va briller, il va briller, il va briller, il va monter plus haut, il va monter dans le business, il va monter dans les affaires. Les étoiles, c'est peut-être des gens qui ne prient pas beaucoup. Alléluia. Mais dans la réussite dépend de nos prières. Alléluia. Raison pour laquelle une chose que vous ne devez pas avoir dans votre famille, si vous voulez que le diable n'ait pas d'espace, c'est la jalousie. C'est les soubassements. C'est la fondation de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. C'est inutile de chasser l'enchantement si dans ta famille il y a la jalousie. C'est un danger, c'est un venin. Je vis une grande sœur être fâchée. Alléluia. Et être le plus grand adversaire de sa petite sœur parce qu'elle s'est mariée. Je l'ai vu. J'ai vu une grande sœur créer des problèmes à sa petite sœur parce qu'elle considère comme une honte le fait que sa petite sœur s'est mariée avant elle. Non, il y a des gens que Dieu appelle des étoiles. Il envoie en Égypte avant toi pour te préparer les chemins. C'est pas pour te détruire. Alléluia. Je prie que Dieu éloigne la jalousie dans ta famille au nom de Jésus. Je prie que Dieu éloigne la jalousie dans ton cœur au nom de Jésus. Je déclare et je prie et je prie et je prie. Vous savez, quand j'observe le berger Dadi, je le disais hier dans son absence, j'ai beaucoup de soucis pour lui. Parce que j'ai l'impression qu'il a trop d'avenir, trop de talent. Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre ça si vous ne vivez pas avec lui. Dadi, chaque jour, il écoute au moins 15 prédications. Chaque semaine, il a au moins 3 livres. Et il est étudiant en médecine, il enseigne même les autres le cours. Donc je me demande quel cerveau Dadi a. Il a un grand avenir dans le ministère, dans les sécurités, dans tous les domaines de sa vie. Alléluia. Regarde les problèmes des étoiles, c'est ça. Pendant que je cite Dadi, tout le monde est jaloux, ils sont calmes. On acclame même les Seigneurs quand on dit ça. Alléluia. 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 Ses yeux sont endormis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs qui sont merveilleuses dans la salle. Vous n'avez pas compris. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a des étoiles qu'il faut protéger. La Bible dit que David était la lampe d'Israël. Un jour, David veut aller au combat. On lui dit non, toi, tu ne peux pas aller. Alléluia. Toi, tu dois être protégé. Alléluia. Toi, tu dois être caché. Moi, je peux mourir, mais pas toi. David avait des gens comme ça autour de lui. Ils étaient, lorsqu'il avait soif, il pouvait traverser les camps de l'adversité pour l'amener de l'eau parce qu'eux sont prêts à mourir pour les étoiles. Soyez prêts à donner beaucoup de vos temps. Protégez vos étoiles.
ils sont précieux. Je parle des étoiles de vos familles. Je parle des étoiles de vos églises. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est par toi que le nom de ta famille sera connu? Est-ce que tu sais que c'est par toi que ta famille va voyager? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que c'est par ta petite soeur que ta famille sera sauvée? Tu as vu, les amens sont différents. Quand c'est toi, c'est un grand amen. Quand c'est ta soeur, c'est petit. Alléluia. Les étoiles sont faites pour être protégées. Pierre connaissait que son étoile, c'était Jésus. Le jour qu'on est venu arrêter Jésus, il coupe l'oreille. Pourquoi? Il dit, arrêtez-moi, mais laissez-lui. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes prêts à prier? Est-ce que vous êtes prêts à prier? L'un des signes de ces 4 personnes que j'ai dit, il y a un seul combat qu'ils ont tous, c'est qu'on cherche leur vie à tout prix. Alléluia. Lorsque l'enchantement travaille, ils cherchent leur vie à tout prix. Moïse a failli perdre sa vie avant de commencer sa vie. Heureusement qu'il avait une femme qui savait qu'il était une étoile, qui était Séphora, qui a fait la circoncision pour sauver Moïse. Lorsque la Bible dit il a touché les pieds, excusez-moi, la Bible est un livre rempli de pudeur. Les pieds là, ce n'est pas les pieds, c'est les sexes. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il savait que mon mari a une mission. Il ne faut pas qu'on l'éteigne. Alléluia. Alléluia. Un combat qui cherche plusieurs étoiles. J'ai cité que j'ai parlé des sentinelles. Est-ce que vous savez que les personnes les plus exposées sont des sentinelles? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez, la sentinelle qui reste ici est en train de m'expliquer comment dernièrement on a failli voler les histoires, comment il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait déjà des voleurs qui sont entrés au ministère. Alléluia. Il devrait être sacrifié. Alléluia. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de combats pendant que nous on dort paisiblement. Alléluia. Ce sont des personnes qui sont là en train de veiller pendant que nous sommes en train de dormir. Et la mort les guette en premier. Tous les serviteurs de Dieu, vous voyez dans la Bible, vont vous dire qu'ils ont été exposés à ces problèmes de la mort. Alléluia. Alors ce soir, je voudrais qu'on commence à prier sérieusement pour dire à la mort et à l'enchantement de ne pas accéder dans notre famille. Une famille passe à côté lorsqu'il perd son étoile. Lorsqu'il perd la sentinelle. Je vais parler de la sentinelle. Je vais parler des intercesseurs. Je vais parler des ancêtres. Je vais parler des étoiles. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier sérieusement afin que tous les combats qui cherchent nos étoiles commencent à partir? Alléluia.